Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur et je partage ici une révélation que le Seigneur m'a donnée le 24 janvier 2022. Le Seigneur m'a parlé d'un esprit qui agit beaucoup contre l'Église, un esprit qui agit beaucoup contre les foyers, un esprit qui agit beaucoup contre les chrétiens et les serviteurs de Dieu dans ces temps de la fin. Il s'agit de la sirène des eaux. Le Seigneur m'a montré une entité, un esprit dans un songe ce 24 janvier 2022 et cet esprit était représenté comme une femme avec la queue d'un poisson et cet esprit détruisait beaucoup les chrétiens et détruisait beaucoup les serviteurs de Dieu. Avant de partager la révélation qui concerne la sirène des eaux et ses œuvres dans la vie des chrétiens et dans la vie des serviteurs de Dieu, j'aimerais que nous lisions un passage des Saintes Écritures. Jean 10 au verset 10. Jean 10 au verset 10. Il est écrit, le voleur ne vient que pour voler. Le voleur, c'est Satan. Le voleur, ce sont aussi les démons, les esprits méchants, les esprits impurs, les sirènes des eaux. Donc, la sirène des eaux ne vient que pour voler. Elle ne vient que pour égorger. Elle ne vient que pour détruire. Et le Seigneur continue, dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie abondante. Lorsque le Seigneur Jésus entre dans une vie, il vient pour que ses brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Mais lorsqu'un esprit impur, lorsqu'un démon ou alors une sirène des eaux entre dans une vie, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour dérober. C'est pour dérober quoi? C'est pour voler les chances, c'est pour voler tes grâces, c'est pour détruire. C'est pour détruire quoi? C'est pour détruire ta santé, pour que tu deviennes malade. Donc, l'œuvre des démons dans la vie d'un chrétien est une mauvaise œuvre. Et aucun démon, aucun esprit impur ne peut entrer dans la vie d'un chrétien si ce chrétien n'a pas commis un péché. Et le Seigneur m'a montré ici les péchés qui ouvrent la porte à la sirène des eaux dans la vie d'un chrétien. Le Seigneur m'a montré ici un couple qui était en train d'avoir des relations sexuelles. Et ce couple avait des relations sexuelles de la mauvaise manière. Ils pratiquaient ce qu'on appelle ici le sexe oral. Et pendant qu'ils avaient ces rapports sexuels, le sexe oral dans le couple, alors j'ai vu comment cet esprit-là est entré dans leur vie. La sirène des eaux entre dans la vie des chrétiens et dans la vie des serviteurs de Dieu lorsqu'ils commettent un péché sexuel. Et le péché sexuel par lequel la sirène des eaux entre, c'est par exemple le sexe oral. C'est comme on a montré ici dans un songe que la sirène des eaux était entrée dans la vie de ce couple-là à travers le sexe oral. Et maintenant, il y a d'autres péchés sexuels qui favorisent l'entrée de la sirène des eaux dans la vie d'un chrétien. Par exemple, un chrétien qui regarde la pornographie, alors la sirène des eaux va entrer dans sa vie. Un chrétien qui se masturbe, la sirène des eaux va entrer dans sa vie. Quel que soit le péché sexuel que tu commets, la sirène des eaux va entrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que les péchés sexuels, c'est une porte ouverte à la sirène des eaux. Et le Seigneur me montre maintenant comment la sirène des eaux entre dans la vie d'une personne, dans la vie d'un couple. Et on me montrait cet esprit-là qui était mi-femme et mi-poisson, qui était en train d'entrer dans une vie simplement parce que dans ce couple-là, les gens pratiquaient le sexe oral. Ça, c'est la première chose, la première image, la première révélation que le Seigneur m'a montré. Comment la sirène des eaux entre dans la vie d'un chrétien. C'est à travers des péchés sexuels. Il existe de nombreux péchés sexuels. Et le péché qu'on m'a montré ici, c'était le sexe oral. Et maintenant, la deuxième chose, on m'a montré ici quelle était l'œuvre, la sirène des eaux.
On m'a montré que une fois que la sirène des eaux est entrée dans la vie d'une personne, une fois que la sirène des eaux influence une personne, alors cette personne-là perd la puissance. Cette personne-là ne peut plus accomplir certaines œuvres. Cette personne-là ne peut plus prier. On m'a montré ici comment la sirène des eaux utilisait des femmes pour séduire les hommes. Également, les femmes qui sont sexy, on m'a montré que les femmes qui sont sexy, qui s'habillent d'une manière à susciter la convoitise, elles sont des servantes de la sirène des eaux sans le savoir. Si par exemple, tu connais une femme qui s'habille toujours en mini-jupe, qui s'habille toujours avec des habits qui sont serrés sur elle et qui montrent toutes ses formes, alors cette femme-là est sous l'influence des esprits des hommes. Et maintenant, elle est la servante des esprits des hommes. Et le Seigneur me montrait que lorsqu'un chrétien commence à regarder ces femmes sexy, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les rues, alors ce qui se passe, c'est que la convoitise entre dans son cœur. Et lorsque la convoitise entre dans son cœur, alors ce chrétien-là commence à être influencé par les esprits des hommes. Lorsque la convoitise sexuelle entre dans le cœur d'un chrétien, parce qu'il a regardé une femme sexy dans la rue, parce qu'il a regardé une femme sexy sur les réseaux sociaux, alors ce qui se passe, c'est que cet homme-là va perdre sa puissance. Cet homme-là va perdre sa force spirituelle. Et c'est pourquoi plusieurs chrétiens ont perdu leur force spirituelle. Plusieurs chrétiens ont perdu la puissance de Dieu simplement parce qu'ils étaient sous l'influence des esprits des hommes. Lorsque l'esprit des hommes entre dans ta vie, il retire ta puissance, il retire ta force spirituelle et tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à demeurer dans la présence de Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré aussi que les femmes qui sont sexy, elles sont des servantes de la sirène des hommes. Et lorsque ces femmes marchent en route, ou alors ces femmes se filment, elles montrent leurs photos sur les réseaux sociaux et que les gens regardent ces photos, ces images des femmes sexy sur les réseaux sociaux, alors l'esprit de convoitise sexuelle entre dans le cœur de ceux qui regardent ces images. Et ensuite, la sirène des eaux commence à agir dans leur vie. Et lorsque la sirène des eaux agit dans la vie d'une personne qui regarde des femmes sexy, des femmes belles, des femmes qui s'affichent en montrant leur nudité, lorsque la sirène des eaux entre dans la vie d'une telle personne qui regarde ces images-là, la sirène des eaux retire la puissance de la personne, la sirène des eaux retire la force de la personne. Parce que le voleur ne vient que pour voler, le voleur ne vient que pour égorger, le voleur ne vient que pour détruire. Et lorsque la sirène des eaux entre dans ta vie, première des choses, il vole ta puissance, il vole ta force. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'église, la puissance a disparu parce qu'on a laissé la porte ouverte à la sirène des eaux. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à prier parce que la sirène des eaux a vidé leur force. Ils ont passé du temps à regarder les femmes sexy sur Internet. Ils ont passé du temps à regarder également les femmes sexy dans les rues. Et parce qu'ils ont regardé cela, la convoitise sexuelle est entrée dans leur cœur. Et les esprits des hommes ont commencé à les influencer. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu la force spirituelle. Ils ont cessé de prier. Ils ont cessé de jeûner. Ils n'ont plus les bonnes dispositions de cœur. Parce que la sirène des hommes, le voleur, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, la révélation que je partage avec le peuple de Dieu. Le voleur ne vient que pour voler, le voleur ne vient que pour égorger, le voleur ne vient que pour dérober, détruire, semer la mort. Lorsque la sirène des hommes entre dans une vie, il commence à semer la maladie. Lorsque la sirène des hommes entre dans une vie, elle commence à semer la méchanceté, elle commence à semer la discorde entre toi et ton mari, entre toi et ta femme. Parce que la sirène des hommes, elle n'apporte que la désolation. Mais c'est Jésus seul qui apporte la vie en abondance. Et le Seigneur montrait aussi que la sirène des hommes, lorsqu'elle entre dans une vie,
elle détruit la puissance de Dieu, elle détruit ta vie de prière. C'est pourquoi les chrétiens qui se masturbent, ils n'arrivent pas à prier parce que la sirène des hommes a volé leur puissance. C'est pourquoi les chrétiens qui sont dans les péchés sexuels, qui regardent n'importe quoi, des images sexuelles, des films romantiques, ces gens de chrétiens-là, ils sont sous l'empire des sirènes des hommes et ils ne peuvent pas prier parce qu'elle a volé leur puissance, elle a volé leur force. Et ceux qui font le sexe oral, tel qu'on me l'a montré, ils ne peuvent pas avoir la puissance de Dieu parce qu'ils sont sous l'influence des sirènes des hommes. Ils ne peuvent même pas manifester la puissance de Dieu parce que la sirène des hommes a volé la puissance de Dieu qui était dans leur vie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé ces révélations. Amen, amen, amen.